Mesdames, Messieurs, chers internautes, chers Facebookers, ou même qui suivent là à travers YouTube, sur tous les réseaux sociaux, quel que soit côté sur la télévision, en Haïti, pour le Bordeaux, nous sommes bien contents pour nous entrer la caillou, pour nous capable présenter votre émission de prédilection baptisée Parler pour exister. Parce que c'est toujours un rendez-vous et on attend chaque samedi à compter de 7h pour 7h30 à soir pour nous rentrer la caillou à travers téléphone, à travers et fablettou, à travers tablettou pour nous capable faire un petit parler avec vous autour des sujets d'actualité et constater un petit temps pour nous capable communiquer avec vous, faire des commentaires, faire des analyses par rapport à des situations passées dans le pays à Tapoulot Bodlo. Donc je dis là, nous bien contents pour nous rentrer la caillou avec émission qui baptisée Parler pour exister. Nous avons rappelé que nous pas c'est Medel Bolivar et comme par habitude nous travaillons avec la dextérité en fait d'une équipe extraordinaire. Je dis là, nous gagnons l'équipe renforcée avec Colos qui est avec nous à la caméra, assisté de Kodada et lui-même encore qui sous réalisation, et puis il y a Toloma qui est avec nous dans le bord là, qui a fait dernière touche pour nous, et puis Das avec nous pour le montage de cette belle émission. Je dis en grand titre, nous allons faire un petit commentaire de notre situation qui justement pour le gagner il y a un mois et quelques jours, c'est enlèvement qu'on ait des prêtres, des sœurs religieuses et qui t'a participer dans une activité ecclésiastique ou bien dans une activité ecclésiale. Côté que il est arrivé enlevé dans la zone Croix des Bouquets, donc c'était 11 avril 2021, il était relâché dans environ quelques jours plus tard, et en fait le 30 avril. Donc nous allons faire un petit commentaire autour de un article que notamment le père Michel Briant a écrit, elle était adressée à Ouest France. Nous allons faire un petit commentaire autour de l'article là pour nous capables permettre à ce que vous compreniez la réalité. Et on prête qu'à vivre en Haïti, ça fait très longtemps, depuis 1985, qui est arrivé, enlevé, et il y a un témoignage assez vivant. Je pense que les gens qui lire correspondance là, lire article là, mais pas de temps pour nous être capable de commenter, faire des analyses sur lui-même. Et je vous dis, c'est ça que nous avons tête nos obligations pour nous faire dans l'émission Parler pour exister pour vous dire ça d'ici là. Merci d'être que vous été connecté avec nous dans l'émission Parler pour exister, tant qu'on te dit. Nous gagnons un pile sujet, un pile rubrique que nous allons présenter dans l'émission. C'est là, mais je dis, nous voulons faire un petit commentaire, une petite analyse autour d'un témoignage que un prêtre français qui était victime de et ça les kidnapping ou bien enlèvement en Haïti le 11 avril 2021. Monsieur Baye un témoignage, prêtre là Baye un témoignage, et c'est un témoignage assez vivant qui est capable de permettre à ce que nous comprenions la réalité des affaires kidnapping dans le pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas rentrer fond dans la cause de kidnapping, nous avons été surtout axé sur ce témoignage qu'avait donné le père Briant Michel à un journal international qui est Ouest France. Donc ça marque nous en pile, quand pile monde qui lit, témoignage là, qui prend connaissance du témoignage là, mais pas prendre trop de temps pour capable analyser, pour commenter, pour ouais, de qui ça qu'il s'agit en réalité. Je me rappelle donc que c'est vrai qu'il y a plusieurs prêtres, plusieurs sœurs religieuses qui étaient enlevées dans date là, mais ça qui est plus intéressant, c'est parce que parmi toutes prêtres là, parmi toutes sœurs religieuses là, c'est père Michel Briant qui baille témoignage là. Mais qui est ce père Michel lui-même lié? Bon, tout connaît son français. Mais depuis combien de temps monsieur a vivre en Haïti? On va rappeler nous que père Michel l'a vivre en Haïti depuis en 1985. 1985. Donc ça veut dire que père Michel qui était enlevé avec tout capable de dire et consoeurs religieuses, confrères et prêtres pareil le 11 avril, c'est pas un monde qui a évolué en Haïti ni à aujourd'hui. Donc de 1985 à 2021, ça donne exactement 36 ans depuis que père Michel a vécu dans le pays. Donc 36 ans, pas 36 jours,
36 ans veut dire un paquet de bagailles. 36 ans veut dire que, eh bien, Père Michel connaît, capable de dire les intempéries dans le pays d'Haïti, il connaît cyclone, il connaît inondation. Père Michel connaît, eh bien, ça nous les dictatures dans le pays, parce que 85, nous connaissons, un an plus tard, ça peut passer dans le pays, il y a une chute des Duvaliers. Père Michel connaît, eh bien, ça nous capable de l'année Clorox 2008, avec règne René Gracia Préval, le feu, l'ex-président d'Haïti. Donc, on voulait que nous comprenions que 36 ans veut dire beaucoup de choses. 85, ça montre à clair que c'est au monde qui vivent dans le pays d'Haïti, c'est au monde qui vivent dans le pays d'Haïti, c'est au monde qui comprend la réalité haïtienne, non, et très 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 bien. Donc, de 1985 à 2021, qui t'aimerait rappeler où il y a un ensemble d'événements néfastes que Père Michel Briand lui-même il connaît dans le pays d'Haïti. Donc, le premier événement qu'il connaît, c'est l'événement 86 qui pourra faire ça créer un soulèvement populaire. Pour gagner justement des gens qui levaient camper pour dire non, la population pour lever camper en grande partie pour casser fâché avec ça gouvernement Duvalier ou bien le régime duvalieriste qui était beaucoup plus axé sur la dictature. Donc un an plus tard, c'est-à-dire il est rentré dans le pays en 85 et 86 pour gagner chambardement ça pour le passer qui peut permettre à ce que eh bien population haïtienne lui-même il pourra divorcer avec et ça ne t'a pas brûlé la dictature duvalieriste. Et au point d'accord ensemble avec moi-même et quelques années plus tard, exactement en 1995, dans le presbytère, côté que Père Michel Briand a desservi là, 95 ou après ça passé, pour gagner le retour à l'ordre constitutionnel avec l'ex-président d'Haïti, le président Jean-Bertrand Aristide, que nous les aujourd'hui à docteur Jean-Bertrand Aristide, 95, le retour à l'ordre constitutionnel. Et bien ça passé. Pendant que nous allons procéder au retour à cet ordre constitutionnel, eh bien, côté Père Michel Tap de Servé là, dans le presbytère, eh bien, un pile balle vient tirer sous le presbytère là, comme quoi, monsieur, c'était un lavalas. Pas besoin de dire, lorsque on a tiré le lavalas en 95, donc ça a été représenté au niveau de la société haïtienne. Donc c'est pour dire que Père Michel, pas un monde qui est victime aujourd'hui seulement en 2021. Il a commencé victime depuis un an que il est entré dans le pays d'Haïti, c'est-à-dire 85 pour 86, avec le soulèvement de cette question de dictature. Et en 1995, il a tiré sous presbytère à côté de M. Abservi dans l'ouest pays d'Haïti. Et on parle de ça passer encore. En 2010, monsieur vive un moment, on est capable de dire, sans précédent avec le séisme du 12 janvier 2010, pour que monsieur était parmi les gens qui étaient vivre réalité ça. Il était connu réalité et tremblement de terre du 10 janvier et 12 janvier 2010. Et bien ça qui passe. Vous pouvez consommer avec moi en 2015. En 2015, même père Michel Briand ça, il est rentré la caille monsieur dans le presbytère côté monsieur t'a servi, il a monsieur 2 balles dans le ventre. Je prends 2 balles dans le ventre. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que de 1985 à 2021, 36 ans, l'État semblait Père Michel pour protéger, pour comprendre vrai la réalité haïtienne. C'est là que tu es venu avec nous. Il y a qui ont tout le temps ça, dans le pays d'Haïti, il y a une autre facette que ne pas comprendre, ou bien le peut côté comprendre, dans l'aspect sociologie, socio-politico et bien haïtien, dans l'aspect sociologico-politique, politico-haïtien. Qui semble dire par là? Dans le témoignage que M. Baye, il dit, nous sommes ensemble sur route là, nous qui t'a fait kidnapping, ils ont fouillé l'autre machine, ils ont voyé aller, tandis que lui-même, non seulement fouillé la machine, mais aucun béo. Ça fort pour moi. Et puis l'ajouter pour dire que, parce que nous blancs, nous pensons que nous ne pouvons pas nous. C'est très important ça, cette parole. Ça veut dire que pour Père Michel, eh bien, être blanc dans un pays comme Haïti est synonyme au respect. Est synonyme au respect à la dignité et à la valeur. Mais je dis là, on a regardé très clairement que le phénomène du kidnapping n'est pas une personne. Pas un monde qui est pas là-dedans. Policier apprend par là-dedans. Médecin,
ouvrier, ou assemblée tout là, chauffeur, moun ka vend Pikachu, moun ka vend pistache, tout le monde rentre dans mêlée. Donc lorsque Père Michel dit que lui-même il pas penser si on va arriver sous lui parce que c'est blanc, rapidement il y a une autre considération à faire. Est-ce que blanc yo même yo ont l'autre appréciation au niveau du sol de Dessalines? Est-ce que blanc yo même gagne des bagailles qui pas réservées à yo? Et c'est très important ça. Moi toujours dire que c'est bien dommage que avec cette question d'enlèvement de Père Michel Briand que le pral connaît Haïti et bien sous yon l'autre angle. Parce qu'elle dit très clairement au niveau de son témoignage, li pas mettait en tête si je ne dis pas, il t'a pral kidnapper, il t'a pral enlever, tant que vous êtes capable de faire pour n'importe qui monde, et bien justement dans le pays d'Haïti. Pour un qui fort qui marque moins, c'est que même Père Michel Silla dit que, eh bien, les victimes en bas moun Silla yo, mais il y a des bagages qui marquent, c'est que les ouais, il y a des gens qui surveillent lui. Mounsa avec 10 sandales. Mais les hommes qui n'ont pas Mounsa yo capable de bâtir de grandes maisons. Et le temps que Mounsa yo apprend, capable de dire des messages, apprend des conseils dans mes plus gros chefs yo, cap dit yo, et bien mais qui ça peut faire, mais qui ça peut pas faire. Donc témoignage ça, c'est un témoignage vivant que lié qui démontre que, eh bien, en Haïti, eh bien, personne n'est épargné, eh bien, sous élan considérable de ce phénomène que nous appelons aujourd'hui le phénomène du kidnapping. Maintenant, on va essayer de voir comment on est capable de problématiser cette situation. Ça fait que kidnapping dans lui-même, il y a plusieurs considérations que nous avons fait là-dedans et plusieurs approches paradigmatiques que nous avons fait là-dedans. Mais on va essayer d'abord de poser les éléments de la problématique de ce phénomène. Je vais regarder qui genre la police nationale qui constitue aujourd'hui la seule vraie institution républicaine présente, légale et constitutionnelle à travers le pays, et bien lui révéler un petit peu, capable de dire, impuissante face à ce phénomène. Rappelons comment un groupe jeune, de toute tendance, de toute unité dans la police nationale là, débarquait à village des dieux pour mener une opération, alors que monsieur humilié m'a gardé à terre là, qui genre, qui des policiers qui mourent, les gars shooté yo, les gars bat au coup de pied, calotte, malgré mon yo mouri. C'est vraiment un déshonneur pour la police nationale, comme je dis déjà, qui représente la seule vraie institution légale et constitutionnelle. Je dis qu'elle peut exister parce que dans pile institution républicaine qui en débandant, regardez qui j'en pourrais, le Parlement haïtien, à la fois dysfonctionnel et le frappé de caducité. Regardez pour ça qui a passé au niveau de CEP, Conseil électoral et permanent que nous n'avons jamais fait dans le pays d'Haïti. C'est une question de conseil électoral provisoire que nous faisons depuis 1987. Ça veut dire que nous n'avons jamais vraiment gagné toute institution qui arrivait mettre sous pied. Si nous regardons l'armée avec comment on a fait l'armée dans le pays d'Haïti, c'est vraiment terrible. Si nous regardons tout, eh bien, qui genre et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif lui-même a fonctionné en bas pression qui genre aujourd'hui là, il y a bac plus est capable de réduire, capable de dire dans la politique le seul tribunal administratif que nous ayons dans le pays. Donc on va comprendre que eh bien, la police là lui-même qui aujourd'hui là, il y a en tête lui, yon directeur général, c'est monsieur Léon Charles, qui eh bien discrédité ou bien par rapport à ce qu'il a fait, ça a été représenté en 2004 lorsqu'il était dans les mêmes affaires, police ou bien dans les affaires chef dans le pays d'Haïti. Donc, moi je dis que si vous regardez bien dans les affaires police là, ou après il y a ça qui est une instrumentalisation de la police nationale. Police là plus censée vivante lorsque il y a des manifestations dans le pays. Il y a des manifestations qui ont fait dans le ou après ils sont plus actifs pour yo al bay gaz, pour yo al tabasser moun yo, pour yo al matraquer moun yo, au lieu que yo justement sécuriser manifestation yo, sécuriser manifestants yo pour empêcher que eh bien moun si la yo pas rentrer dans ça l'écraser briser. Évidemment, ou pas qu'à faire manifestation pour aller écraser briser parce que chaque fois fait manifestation, ou craser vite machine, ou brûler caoutchouc, son déficit ou bail tête tout et ou bail l'état. Ou bail l'état tout.
Mais il faut que la police elle-même lie à la hauteur de sa tâche, à la hauteur de sa responsabilité pour être capable justement venir au secours et des manifestants avec sa devise ou avec sa mission protéger et servir. Donc, je vais essayer de comprendre qui ça t'a empêché que la police descende dans une zone quoi des bouquets pour justement retirer otage, retirer les gens qui étaient enlevés. Eh bien, c'est parce que la police que nous gagnons est trop faible par rapport à et groupe de gangs qui constituent dans le quartier précaire, notamment le village des dieux, les grands ravines. Donc la police est trop faible. Et l'autre aspect pour ne pas oublier, dans la considération qu'on a fait au niveau de l'instrumentalisation de la police pas nous, sans que je ne veuille dire ça, je dire son vérité, si toutefois, les gens pas en pile. Il t'a semblé police nous pas trop mystique là-dedans ou bien pas même là-dedans. Parce que je dis là, tout n'est qu'à faire, ça fait kidnapping. Si vous regardez avec un œil plus ou moins spécial, ou après, vous ne pas faire le simple. Ou après, vous avez des mouchoirs dans la main, mouchoirs dans la tête, mouchoirs rouges, vous avez une bouteille dans la main, vous avez tiré pied à terre, vous avez marché d'autres tout. Il y a un aspect spirituel, il y a un aspect mystique là-dedans. Donc, je me dis, est-ce que les policiers par nous, lorsque le chef de gang nous dit, ils ont tiré sous soldats, ils n'ont pas pris balle. Et si nous sommes arrivés à atteindre de balles, je dis à l'entente, il y a plusieurs gens qui couchent à terre. Donc, est-ce que là, nous ne pouvons pas avoir la police, nous ne pouvons pas avoir un corps policier qui range cause? Par contre, quand on parle de ranger cause, c'est dans l'église, c'est dans le péristyle, c'est là qu'il y a un prêtre, un pasteur, là qu'il y a un grand. Par contre, là qu'il y a un frère maçon. Ok? Mais on est, que chaque nègre qui travaille dans la police, là, je dis, tu as supposé gagner une connaissance en plus de ça qu'elle a tiré, mais comment il a fait, eh bien, tirer sur lui, et puis pour lui-même, il a même capacité, et avec justement, il y a de village de Dieu, etc. etc. Donc, je ne vais pas demander pour la police, pour des petits jeunes, en pile, ils vont rentrer dans la police la plus capable de mener la vie pour connaître. C'est l'unique travail qui gagne aujourd'hui pour la jeunesse. Je ne vais pas demander pour rentrer mais on ensemble. Mais quand même, monsieur, pas pour nous, ça ne capable de faire parce que nous pas qu'à goumer avec quel village de Dieu, nous pas qu'à faire face pour face avec eux, avec Zam, nous pas qu'à goumer avec eux, avec mystique parce qu'il y a tiré sur nous, n'a pris balle, nous-mêmes n'a tiré sur nous, il n'y a pas pris balle. En regardant le deuxième aspect, non, toujours dans le même témoignage et Père Michel là, ça ne capable de la politisation du système judiciaire. Nous avons un système judiciaire, alors c'est un pouvoir judiciaire qui dépend en grande partie de l'exécutif. Regardez pour bien, c'est exécutif-là à travers le ministre de la Justice qui choisit les commissaires du gouvernement. Donc les commissaires du gouvernement, Jean-Noël Dia, c'est des gens qui travaillent, qui considérés comme l'œil de l'exécutif au niveau de l'appareil judiciaire, au niveau du système judiciaire. Donc, pas vraiment une indépendance totale au niveau du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Ou après, ces pouvoirs exécutifs-là, avec liste de noms que le Parlement baille pour être capable de nommer au niveau de la plus haute cour de justice nationale, ça nous est la cour de cassation. Ou après, eh bien, ça privé n'importe qui l'heure, eh bien, capable de bagage qui posé, eh bien, exécutif là qui arrivé, les couper mandat, les retirer moun, les révoquer moun genre là. Donc, pas gagner vraiment une indépendance au niveau de l'appareil judiciaire. Et parce que pas gagner une indépendance, eh bien, ça privé vient gagner ça crée une politisation. Donc, tout nèg jodi là quitter ça la justice mandé pour faire, nèg pas travailler encore en fait avec des décrets qu'il a. Décret du 22 août 1995, nous avons travaillé tout avec capable de dire des lois cadres tant que novembre 2007 qui justement caractérisait l'évolution du travail des magistrats en Haïti. Ou après tout nèg yo vinn laguer dans ça qui est away avec politique. Et ça prend le bail puis devant des grèves à n'en plus finir. Ou après pays a se passé plusieurs mois là sans que la justice pas fonctionne normalement. C'est le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Ou sinon grève des magistrats,
magistrat a fait grève, ou tomber dans grève des huissiers, huissiers qui fait grève, ou tomber dans grève des greffiers. Donc c'est toute grève ça net qui cause que avec mes mises que l'exécutif a gagné sur l'appareil judiciaire, vient fait que, mes chers amis, eh bien, on après vient gagner une justice qui pas campé sous rien, une justice qui a marché de manière bancale, une justice qui a marché de manière boiteuse, vient fait que justice qui t'a supposé élever nation en une dimension extraordinaire parce que le pas stable, parce que le pas bon, et bien il a baissé et il a baissé pays. Et bien comme conséquence après, il y a sacré et détention préventive prolongée dans pile monde justement qui ont arrêté pour de simples infractions, des infractions de premier degré, de premier ordre, par exemple anti-contravention, les gars passaient plus de temps que la loi mandée pour le passer. Et quand pile qui mourit en détention, qui mourit en prison, mais ça n'a pas jamais jugé, pas jamais connaître pour qui ça est là et pour qui ça n'est pas là. Donc ça fait kidnapping non, ou pas de way, on bagaille simple comme ça. Il faut que ou elle dans toute facette par rapport à la police, par rapport à ça que nous relève et la justice et par rapport à monde qui appelé pour venir faire travailler de manière ordonnée. Donc nous avons beaucoup de pause, nous avons tourné pour nous présenter un reste problématique à sujet ça. C'est Chocolo Al Shipping, ma peuple. C'est attention customer, yon n'a pas tiré. Nous pote rêve pour l'homme, nous pote zégri fil dans temps. Mes amis, tendons causer. Avec Chocolo Al Shipping, causer transportation, c'est trapdi. Nous chita kon dans New Jersey. Nous voyager dans la ligne, dans l'espace, nous même caresser étoiles. N'importe côté parler, Pennsylvania, Connecticut, Brooklyn, Boston. Pour ne citer ça seulement, n'a transporté marchandises en grand genre. Relais Chocolo 862 206 1276 840 658 63 87. Si vous avez son axe fort, que les Chocolo dans 516 508 06 18. Ou bien écrit chocoloalshipping.com, chocoshipping@commercialgmail.com. Allo Chocolo Shipping la caille. Si vous Haïti, relais dans 47 50 77 89 31 11 17 18 pour un bon service tout neuf. Pas de pas de connaître. Avec Chocolo Al Shipping, vous machine, marchandises, koto vle, sans tête chargée. Mon chien t'interdit à moi là. Merci d'avoir été connecté avec nous. Merci si vous faites brancher, pas oublier de suivre l'émission Parler pour exister. Je dis, on a fait un petit commentaire autour de un témoignage que prêtre Michel Briand bail à un journal en ligne français qui c'est Ouest France qui t'a expliqué qui Jean il te comprendre des affaires kidnapping dans le pays d'Haïti et que nous-mêmes après que nous avons présenté fait cela, nous t'ai à fond parler avec vous sur le phénomène du kidnapping, nous t'avons problématisé pour vous. Donc dans un premier temps, nous t'ai regardé avec vous-même l'instrumentalisation de la police nationale. Ensuite, nous t'ai fait un petit coup de pied au niveau de la politisation de l'appareil judiciaire. Nous t'ai présenté vous comment exécutif la gamme mise sous pouvoir judiciaire là, comment ce exécutif la cap nommé cap révoqué, comment les commissaires du gouvernement yo chita sur une chaise, ça n'est une chaise injectable qui fait que n'importe qui leur décision est capable victime d'une décision même si les décisions ça lui-même est taillée à la l'aune du droit. N'a continué à garder problématique affaires kidnapping dans le pays là. N'a pris un autre aspect. C'est un aspect communicationnel. L'aspect communicationnel, ça, on a regardé qui, je dis là, il y a un problème qui posait au niveau de la manipulation des informations. Je dis là, on pourrait n'importe qui monde qui va, dire c'est gang, c'est présumé gang, on dire comme ça plutôt, c'est présumé et kidnappeur, ou après que ça gagne autorisation pour lui prendre les ondes, pour lui parler, pour lui dire que bon voilà, c'est moi qui fais, bon voilà, mes côtés mon nanier, etc. Il y a un marchandage au niveau des médias qui te cadre objectivité et tomber dans subjectivité. Et pour tomber dans le cadre de subjectivité au niveau de la communication, rapidement, ou tomber dans ce qui est avec la manipulation des informations. Et manipulation des informations, ça devient plus grave lorsque les médias sont tombés dans ce que nous appelons aujourd'hui la médiacratie et la vidéocratie.
Donc, qui ça nous entend pas médiacratie et la vidéocratie? La médiacratie et la vidéocratie, c'est lorsque médias qui te cadre déontologique, il quitte tout ça que le cadre fait en termes d'objectivité, et puis il tombe dans la subjectivité, il tombe à prendre comme dans mes gouvernements, tombe à prendre comme dans mes oppositions pour vendre une image qui pas semblé avec réalité, mais qui pas rien pour avec réalité. Ça, c'est la médiacratie. Il y a également la vidéocratie. Et qu'est-ce que c'est que la vidéocratie? La vidéocratie, c'est lorsque nèg la lui-même, image que le projette et capable de dire, vu que le montre la vidéo que le sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est pas ça. Mais il passe en bas table, il vend l'image là, il passe au profit d'un groupe de monde, et puis bon voilà, il offre une image qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc deux concepts là, ou de marquer pour nous, c'est la médiacratie et la vidéocratie. Je dis là, on regarde dans le phénomène kidnapping, non, Haïti tombé net dans deux concepts là, la médiacratie et la vidéocratie. Et cela est tellement grave, il y a des gens qui demandent pour dire que semblait Haïti ou bien les Haïtiens, ils ont mérité une formation au niveau de ça que les gens disent, l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Et quand il y a des gens qui plus loin qui dit que il t'a semblé que nous pouvons être prêts pour nous rentrer dans le monde là. Parce que je ne peux pas comprendre, les gars qui kidnappé, ils mettaient otage là devant, ils disent mes côtés liés, ils font vidéo et puis vidéo a marché. Et si là qui poste vidéo, ça le fait plus vieux qu'on est qu'à faire des sérieux sur le monde là. Donc, il n'est pas bon le ça pour image pays, il n'est pas bon tout pour une image d'une génération qui a ça pour cause que, eh bien, nous est tombé dans une débandade qui peut représenter rien, eh bien, pour le pays. L'autre aspect pour me garder dans les affaires de communication, tout, qui joue un rôle capable de dire profitable pour l'extérieur, mais un rôle capable de dire désavantageux pour Haïti, c'est ça que nous relèvons également la théâtrocratie. La théâtrocratie. Et qu'est-ce que c'est que la théâtrocratie? La théâtrocratie, c'est ça que nous relèvons, eh bien, la mise en scène du pouvoir politique. Qu'est-ce que ça veut dire en gros créole? En gros créole, c'est un coup de cadeau, sans où nèg la a montré là, image qu'on a vendu, qu'on le rideau, c'est pas ça vrai. Donc là, on a un goût entre eux, et moi-même c'est un tel, ou même c'est un tel, calotte à voyer, et puis quand on fait mes rideaux, bon, et bien, ben, entre eux, ils boivent champagne, ils mangent gâteau, et puis moi, je ensemble comme peuple, n'a grillé dans nous, ou bien n'a souffert, n'a pris, etc. Donc, ça mérite pour nous faire dans le moment que je parle avec nous là, c'est une prise de conscience nationale pour qui prend. Les gars, livre m'a demandé pour nous capables de trouver, si on pas qu'à trouver, on a venu pour nous faire un commentaire autour de lui. Lui, ça lui-même, les affres d'un défi qui est écrit par Franck Etienne, ancien ministre de la Culture dans le pays d'Haïti. Lui, ça montre nous, à la fin, nous supposons que ça crée un éveil de la conscience nationale. Et qui ça m'entend pas un éveil de la conscience nationale? Un éveil de la conscience nationale veut dire que nous comprenons ce qui a passé, nous impliquons nous là-dedans au moyen de l'éducation, au moyen de la formation académique, une formation universitaire, une formation sociopolitique pour nous permettre à ce que nos pays qui allaient vers l'avant. Mais si toutefois nous dit que les affaires société pas concernées nous, les affaires économiques pas concernées nous, les affaires politiques pas concernées nous, nous quitter l'autre monde à penser pour nous, et bien l'autre monde à réfléchir pour nous, ou mettre quoi si vous voulez, problème c'est vous-même qui va le victime. Bon, parler en pile, tant que chanter a toujours dit, la prière en pile fait jour crochet, Kodada, bon arriver pour nous mettre fin dans l'émission là, mais avant que nous prenions fin, nous prenons une légère pause pour nous capable faire un rappel pour l'ensemble des points que nous débattons avec vous dans l'émission de samedi là. Merci d'être que vous êtes fidèles avec nous pendant tout le temps là, nous fiers de vous. Et merci pour les commentaires que vous avez laissés pour nous en bas vidéo là-bas, émission là. Merci d'être que vous avez abonné avec petit cloche ça. Cliquez sur lui et puis chaque temps de la nouvelle émission, vous avez des chances de trouver la caillou. Merci d'être que vous faites confiance ou acceptez de suivre nous pendant tout ce temps ça. Jeudi, nous te présentons un petit commentaire autour de un témoignage que Michel Briand, comme prêtre et victime de un otage, de un enlèvement, dans la date qui était 11 avril 2021. Donc, nous avons fait un petit commentaire autour de ça, nous avons problématisé pour même les affaires et kidnapping dans le pays d'Haïti, nous avons parlé de instrumentalisation
de la police nationale et nous te font parler avec autour de la politisation du système judiciaire. Nous te présenter autour un élément très fort qui c'est la manipulation et des informations, de la communication bien sûr, et puis nous te présenter avec vous-même trois thèmes, pensez que vous avez dans tête tout, c'est la médiacratie, la vidéocratie et la théâtrocratie. Donc, rendez-vous cassé avec vous pour semaine prochaine. Après, l'équipe avec laquelle nous avons travaillé aujourd'hui, toujours Kodada pour la réalisation, Toloma sur la caméra avec Color Jodi à Tebaï coup de main, et puis Das dans le montage là pour rentrer la caillou avec cette belle qualité d'image. Nous pas M. Delcam Bolivar, le plus prochain rendez-vous est fixé pour semaine prochaine. Merci.